Que tu sois curieux ou que tu aies enfin décidé à faire du e-commerce, selon n'importe quelle forme, ça peut être Amazon, ça peut être Shopify, n'importe quoi, cette vidéo est faite pour toi. Le dropshipping, stratégie du dropshipping sur Amazon, on Amazon, Shopify, tout ça. Alors Shopify, Je suis là pour t'expliquer les implications comptables, fiscales et juridiques de ce lancement de cette nouvelle activité. Tout d'abord, en Belgique, il faut savoir que pour commencer toute activité commerciale, il faut d'abord avoir le statut d'indépendant et ensuite choisir si tu veux exercer en société ou en personne physique. Je ferai sûrement une vidéo qui parle de la comparaison entre société et personne physique. Ou peut-être que ce sera déjà sorti à l'heure où je vous parle. Je conseille généralement à toute personne qui veut se lancer dans le e-commerce de commencer en personne physique pour la rapidité, la simplicité et pour le prix de lancement qui est moins important qu'en société. En plus, avec le statut d'indépendant en personne physique, il y a d'intéressantes variantes qui te permettent de tester ton produit ou tester ton activité sans être à 100% dedans. Par exemple, le statut d'indépendant complémentaire qui te permet de commencer ton activité dans le e-commerce sans perdre ton statut d'employé par exemple. Ou peut-être un petit peu moins connu, le statut d'étudiant indépendant qui offre une très bonne condition pour un étudiant qui souhaiterait juste commencer dans le e-commerce ou tester quelque chose. Donc, une fois le statut d'indépendant en personne physique choisi, il est important de connaître les conséquences fiscales, juridiques et comptables de ce choix. L'aspect comptable. La première implication est qu'en tant qu'indépendant, tu devras nécessairement t'inscrire à la banque Carrefour des entreprises et t'affilier à une caisse d'assurance sociale pour payer tes cotisations sociales. Mais ne t'en fais pas. Pour un indépendant complémentaire et un indépendant étudiant, les prix sont pas très élevés. Sur le site de Partena, il y a une plateforme en ligne pour se lancer en indépendant. C'est assez rapide et ça coûte une centaine d'euros. Et je précise que je ne suis pas sponsorisé par Partena, c'est juste que je trouve le service pas mal. D'un point de vue comptable, il te sera demandé de tenir une comptabilité simplifiée. Au tout début, tu peux la faire toi-même via une app, c'est pas très cher. On te demande juste de tenir un journal d'achat, un journal des ventes, un journal financier et un inventaire de tous tes biens et tes dettes. L'aspect fiscal. Pour ton impôt sur le bénéfice, tu devras les déclarer à la fin de chaque année dans ta déclaration perso. Tu te demandes sûrement aussi, qu'en est-il de la TVA? J'ai une bonne nouvelle pour toi. À tes débuts, tu ne dois pas t'en soucier. Pourquoi? Parce que je te conseillerais de commencer en tant qu'assujetti franchisé. Je mettrai des liens en description qui expliqueront plus en détail ce qu'est un assujetti franchisé. Mais en gros, grâce à ce système, tu ne dois pas te soucier de la TVA. Tu ne dois ni la déclarer ni la payer. Les aspects juridiques. Il faut garder à l'esprit qu'en indépendant en personne physique, tu seras personnellement tenu responsable de tes dettes. Ça signifie que tes biens personnels pourraient être saisis en cas de faillite. Mais dans ton cas, si tu veux simplement commencer dans le e-commerce, ça n'impliquera pas de gros investissements et tu travailleras certainement à flux tendu, comme 80% des personnes qui commencent dans le e-commerce font. Donc pour ces raisons, le risque est assez moindre. Un autre aspect souvent oublié est la conformité légale de ton site internet. Tu dois faire attention que ton site respecte les réglementations régionales, nationales sur les ventes en ligne, y compris les droits des consommateurs, la protection des données et les obligations de facturation. En résumé, en Belgique, commencer une activité dans le e-commerce n'a jamais été aussi simple et rapide. Mais il est très important de garder à l'esprit toutes les implications qui en découlent, pour éviter les mauvaises surprises. Et bien sûr, une fois passé cette étape de test, je te conseille de bien t'entourer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu.